La fille passa délibérément devant la brute de l'école avec des marques d'amour sur tout le corps. La brute, en voyant cela, se leva aussitôt et attrapa le col de la fille. Elle exigea de savoir ce que la fille avait fait avec le garçon le plus populaire de l'école la nuit précédente. La fille répondit qu'elle avait couché avec lui. La brute resta extérieurement calme mais était intérieurement affolée. Elle se retourna et se précipita dans la classe du garçon. Ignorant les regards de tout le monde, elle se jeta dans ses bras. Elle exigea que le garçon rompe avec la fille après les examens d'entrée à l'université et revienne vers elle. Voyant la brute perdre le contrôle, la fille se réjouit en secret, car sa véritable contre-attaque ne faisait que commencer. Il s'avéra que 3 mois plus tôt, la brute, qui se classait 2e académiquement, afin de ruiner la première de la classe, avait volontairement envoyé son beau et élégant petit ami pour séduire la fille. À leur insu, leur plan avait été entendu par la fille. En réalité, la fille était secrètement amoureuse du garçon depuis toujours. Trop timide pour avouer ses sentiments, elle décida de saisir cette occasion et de prendre l'initiative. Le lendemain, elle alla exprès sur le terrain pour encourager le garçon. Alors que tout le monde se moquait d'elle en disant qu'il était impossible que le garçon l'aime, celui-ci apparut devant elle comme un rayon de soleil. Après avoir réprimandé les autres, il déclara publiquement ses sentiments à la fille. La fille n'hésita pas et accepta d'être sa petite amie. Croyant que le plan avait réussi, le garçon raccompagna la fille chez elle. Puis la brute, qui s'était cachée tout près, s'avança. Le garçon dit qu'une fois qu'il aurait fait baisser les notes de la fille, il retournerait immédiatement auprès de la brute. Ainsi, dans les jours qui suivirent, la fille et le garçon furent vus ensemble partout et tous les jours. Pourtant, les notes de la fille restaient premières. Ce résultat n'était clairement pas celui que voulait la brute. Elle alla donc voir à nouveau le garçon. Elle lui dit de faire davantage d'efforts. Tant que la fille perdrait sa bourse et n'aurait plus de valeur à leurs yeux, le père de la fille la marierait à un vieux célibataire en échange d'une dot. Il devait donc absolument faire chuter les résultats de la fille au plus vite. Le garçon dit qu'il n'y avait aucun problème. Et ce soir-là même, il fit une demande à la fille. Il espérait que la fille devienne une mauvaise élève comme lui, puis qu'elle entre dans son monde et reste avec lui pour toujours. La fille savait parfaitement que les études étaient sa seule issue pour échapper à sa famille d'origine. Mais afin de gagner leur confiance, dans les jours qui suivirent, elle sécha les cours avec le garçon et joua à des jeux. Un mois passa. La fille obtint délibérément la dernière place de la classe. Le professeur la réprimanda même. Pensant que la tâche était accomplie, le garçon demanda joyeusement à la brute s'il pouvait maintenant revenir à ses côtés. Mais la brute répondit que ce n'était qu'un examen blanc. Ce qu'elle voulait, c'était que la fille échoue à l'examen d'entrée à l'université. À ce moment-là, elle ne savait pas encore que ses actions allaient bientôt lui faire perdre définitivement le garçon. On ne savait pas quand, mais le garçon avait commencé à s'habituer à être avec la fille. Il trouvait même qu'elle était plus belle lorsqu'elle se mettait en valeur que la brute. Face à l'offensive soudaine et passionnée de la fille, le garçon semblait avoir oublié la mission que la brute lui avait confiée. Pour détruire sa relation avec la brute, la fille coucha volontairement avec lui. Le lendemain, la fille passa délibérément devant la brute avec des marques d'amour. La brute apprit que la fille avait couché avec le garçon la veille. Elle perdit le contrôle et courut dans la classe du garçon pour le vérifier. Après l'intimité de la veille, le cœur du garçon avait été complètement conquis par la fille. Il ne prêta plus aucune attention à la brute. Soudain, la fille entra volontairement en trombe. Elle vit le garçon enlacé avec la brute. Elle exigea que le garçon lui donne une explication. De toute évidence, le garçon commença à paniquer. Mais la brute ne voulut plus faire semblant. Elle déclara que tout le monde avait le droit de courtiser le garçon. Après tout, il n'était pas marié, donc aucune explication n'était nécessaire. Après avoir entendu cela, la fille dit qu'elle allait rentrer et étudier sérieusement. La brute était convaincue que la fille, qui avait terminé dernière, ne pourrait jamais la rattraper. Elle ordonna au garçon d'arrêter immédiatement leur plan. En seulement une semaine, la fille reprit la première place de tout le niveau. En voyant cela, la brute commença de nouveau à paniquer. Elle alla encore voir le garçon pour lui demander de l'aide, sans remarquer le regard de dégoût que le garçon posait désormais sur elle.